J'ai rendez-vous avec Damon, un ami pépiniériste. On va planter des arbres. On y va? Alors on va profiter de cette belle journée de février très douce aux alentours du 20 février. Bon moment pour planter les arbustes qui vont avoir une bonne reprise. Là en l'occurrence un groseillier macro. Donc on va le planter sur une butte pentue avec une couche de BRF dessus que j'ai au préalable remonté pour la remettre par la suite. J'ai creusé un trou environ du double de la motte. J'incline la motte, alors je prends soin de choisir en fonction de la forme du végétal une position appropriée. Pas trop droit vu qu'il est dans une butte, mais pas trop penché pour pas qu'il vienne non plus gêner le passage. Donc légère inclinaison, je l'installe bien. La terre que j'ai enlevée, je l'ai mise dans un seau. Je vais la réincorporer et je vais y rajouter aussi, comme elle est assez lourde, assez compacte, je vais y rajouter un petit peu de terreau, on diront à peu près 30%, pour alléger un peu le sol autour, mais aussi pour qu'elle ait de quoi manger lorsqu'elle va commencer à épanouir ses premières racines, qu'elle trouve tout de suite de quoi manger, quoi. Par la suite, je vais reboucher le trou et puis je recouvrirai avec le BRF et qui va avoir l'avantage de retenir l'eau et puis d'empêcher la pousse de mauvaises herbes, donc de moins d'entretien, et va dégrader de la matière organique telle que les bois et tout ce qui s'y trouve, et par la suite va nourrir aussi la plante à long terme. Donc là j'ajoute le fameux terreau. Je fais attention parce que le groseillier est un macro très épineux. Je devrais avoir des protections pour mes yeux. Anneublir un petit peu la terre pour qu'elle se passe mieux par la suite. La terre étant argileuse, elle n'est pas très facile à travailler, donc pour combler les trous, je vais juste tasser et la pluie fera le reste. Maintenant, je vais recouvrir avec le BRF que j'avais mis de côté. La plantation n'est pas très risquée dans la mesure où c'est déjà des plantes en motte et que de ce fait elles sont déjà autonomes, contrairement à des plantes à racines nues comme les rosiers ou certains fruitiers où il faut prendre certaines précautions avant de les planter. Là on a déjà moins de risques. C'est lourd les cailloux! Alors je vous explique toujours qu'il faut jamais avoir une terre à nu. Et là, qu'est-ce que j'ai, hein? Une terre à nu! Alors pourquoi toute cette terre est à nu? Ben, en fait c'est tout simplement parce qu'il y a eu des travaux ici. C'est le résultat des travaux de terrassement et de création du chemin d'accès. Donc en fait pendant tout l'été il y avait des buttes de terre qui recouvraient cette parcelle là. Donc les buttes de terre ont été enlevées et ben, voilà, là j'ai de la terre à nu. Alors
et il faut la recouvrir le plus vite possible. Mais pourtant, j'ai encore un peu de travail à faire dessus, notamment à égaliser, que ce soit quand même le plus praticable possible. Et je vais semer une prairie fleurie pour éviter que ce soit l'herbe de la prairie qui regagne le terrain. Et donc je pourrais le faire quand seulement la terre aura un peu séché et que je pourrais passer un petit coup de motoculteur juste en surface. Mais bon, pour l'instant, c'est encore très gras et je suis un peu bloqué là. Donc voilà la raison du pourquoi du comment. De nouveau sous cette journée ensoleillée propice à la plantation. Aujourd'hui on va planter une bête goji, Lycium barbarum goji en latin, qui commence à se trouver facilement maintenant dans les commerces quand même. Très sympa parce que des jolies fleurs violettes vont recouvrir l'arbuste qui là au mois de février est en train déjà de bourgeonner. Une résistance au froid assez accrue puisque ça vient d'Asie. Et surtout ces fruits rouges très réputés pour être antioxydants. Et vous trouverez facilement sur internet de nombreux liens où ils vous expliquent comment savourer toutes ces petites baies rouges et délicates. Donc là nous avons des racines bien saines. Je fais attention parce que elle n'a pas été bien rempotée par le fabricant. Du coup, je vais m'arranger pour qu'elle soit bien ensevelie, que cette motte soit bien ensevelie, afin qu'elle soit positionnée de façon rigide dans la terre. Alors là, on va planter une vigne Catarina. Alors c'est le pépiniériste qui m'a conseillé cette variété. C'est quelque chose qui vient d'Allemagne et qui, soi-disant, va être très résistant. Pas besoin de traitement. Donc on va essayer ça. On va la planter. Donc vous voyez, là je fais un trou bien profond. Et on n'hésite pas à meublir le fond du trou là. Donc après on estime un peu la hauteur, vous voyez, il ne faut surtout pas enterrer le point de greffe. Donc je rehausse. Bon là le tuteur ne remplit plus du tout sa fonction. Le problème c'est que je peux pas la dénouer tout de suite parce que j'ai pas installé encore mon treillage pour la faire courir. Donc je vais garder encore un peu le tuteur. On retrouve les petits pois que j'avais semés il y a quelques jours. C'est pas grave, on est remis. Je vous propose aussi de découvrir cette jolie plante, ce joli arbuste. C'est en fait un chèvrefeuille. Alors généralement les chèvrefeuilles sont grimpants, et bien non, pas tous. Il y a notamment l'Onicera tartarica qui fait des jolies fleurs roses. Et vous avez celui-ci, l'Onicera kamchatka. Comme son nom l'indique, il vient de la région de Kamchatka, qui est à l'est de la Russie, bien au nord, très froide. Région très froide, où on peut atteindre les moins 30, moins 35. Donc aucun problème de rusticité pour celui-ci. Il a d'autres avantages, ce l'Onicera kamchatka. Déjà, forcément, comme il vient des régions de Sibérie, il a tendance à faire du feuillage très tôt. Donc là, on est en février, vous voyez déjà un feuillage qui est déjà bien sorti. Il commence déjà à faire des pré-fleurs, voire des fleurs, des petites fleurs blanches que je vous invite à voir de plus près. Là, on a une petite grappe ici, par exemple. Des petites fleurs blanches, en quantité. Ces petites fleurs blanches qui vont donner à terme des baies noires, oblongues, un petit peu longues, et comestibles, et que l'on appelle les baies de mai. Voilà, et
environ fin avril, début mai. On a ces baies noires, donc comestibles. Pareil, vous trouverez plein de renseignements à ce sujet sur internet, mais là on a un joli petit arbuste qu'on va planter dans une situation ensoleillée, mais qui ne craint pas les vents froids, donc ça nous laisse pas mal de possibilités. Alors maintenant, je vais pouvoir m'occuper de ce poirier palissé en double U. Il est bien sympa ce petit poirier. Avant de le planter, comme c'est un arbre à racines nues, on a préparé un petit pralin. Voilà, c'est ni plus ni moins que de l'eau avec de la terre. L'objectif, c'est de faire coller au mieux l'eau terreuse contre les racines. Ça va l'aider un peu pour redémarrer. Les petits vers de terre sont bien présents. Vous voyez, hop là. Tout le monde est bien là. Ça se plaît même bien, il y a des patates qui sont en train de germer. C'est des patates que j'avais jetées parce qu'elles étaient plus bonnes. Enfin, plus bonnes pour la consommation. Donc voilà toute la couche de vie que j'avais installée il y a quelques mois. Regardez, il y a même des œufs. Je sais pas trop, c'est pas des œufs de limace en tout cas. Donc là maintenant je vais creuser l'emplacement. En vert. Alors je vais laisser le point de greffe à niveau, vous voyez, à ce niveau-là, au niveau des planches de finition. Là, il est à peu près centré, il est à peu près équilibré. Donc à présent, je vais pouvoir réinstaller toute la vie en surface. Vous voyez, il y a les petites jonquilles qui commencent à sortir. Et là, il y a je ne sais plus quoi. Oui, c'est ça, du cerfeuil tubéreux. Alors vous voyez, ce genre de mélange, c'est particulièrement efficace pour le développement des bébêtes. Donc c'est ni plus ni moins que des épluchures en tout genre, un peu hachées grossièrement et mélangées avec des copeaux de bois. Et je dis bien des copeaux, c'est pas du BRF. Alors par contre on va chercher à dégager le point de greffe. Alors le challenge dans le jardinage sur terrasse ou balcon, je crois que le challenge ça va être de faire ça proprement. Parce que là en 5 minutes je viens de dégueulasser toute ma terrasse. Tant pis pour cette patate. Je dis pas que je vais les laisser, mais on va les laisser germer pour le fun. Alors je mets ces bambous de façon un peu provisoire, je vais faire quelque chose de plus solide, mais un poirier comme ça double U, c'est particulièrement fragile et les branches peuvent se casser très facilement avec un coup de vent.
Et on termine la journée avec un petit check à la serre à semis. 25 degrés, c'est un petit peu trop. Mon thermostat a du mal. Les poireaux, alors 2 versions de poireaux, version standard et version à l'étouffée. Et on constate que le développement est un petit peu plus rapide. Là on voit bien, là, je prends la caméra. Là vous pouvez voir les tomates. Alors elles ne filent pas, mais vous voyez, elles s'orientent tous vers les néons, forcément. Hein. La lumière est encore faible, donc elles vont la chercher et là où elle est. Hein. Je sais pas avec la caméra si vous voyez bien, c'est avec les néons en pleine face, je sais pas trop ce que ça donne. Et puis là-haut, pour l'instant ça pousse pas trop, mais j'ai l'impression que mes graines, en fait c'est un vieux sachet de graines de poivron, je suis pas sûr que ça donne quelque chose. La petite expérience avec le papier toilette, et là dedans c'est du céleri qui doit commencer à germer. Donc encore une journée bien remplie, un petit résumé si je me souviens encore. Donc j'ai planté beaucoup d'arbres, vous avez vu Damon qui vous a donné 2-3 explications sur les plantations. J'ai nettoyé un peu la partie à l'arrière de mon terrain qui est complètement avec terre à nu, et je vous ai expliqué pourquoi. Donc pour l'instant je suis un peu contraint, hein, je suis obligé d'attendre que ça se réchauffe et que ça sèche un peu. Je vous ai montré comment j'ai planté mon poirier WU sur le bac, sur ma terrasse, et on a fait une petite visite sur les semis. Allez, je vous dis à bientôt.